bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre thème de la femme entrepreneur et aujourd'hui nous allons parler des défis, du travail que cela demande parce qu'on a parlé de la vision, de voir grand, mais aussi je pense qu'il faut parler des réalités du travail, de ce que c'est réellement et de l'investissement que ça demande parce que peut-être que plusieurs femmes ou plusieurs hommes veulent se lancer dans les affaires ou être à leur propre compte juste parce que ils ont des illusions que ça va être facile, que ça va on va faire travailler tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Georges Amoako qui est encore avec nous, pasteur en Côte d'Ivoire de la Maison de la Destinée. Merci beaucoup, pasteur, de venir partager toute votre sagesse avec nous. On a été très, très bénis. En effet. Et Fanta, qui a été aussi avec nous depuis le début de la semaine, qui nous a partagé ses expériences, les bonnes et les moins bonnes. Alors merci aussi à toi Fanta, vraiment de venir partager en toute humilité ton parcours. C'était inspirant, t'as été motivante je pense. Et puis nous avons aussi Mingue qui nous a rejoint aujourd'hui et tu vas finir la semaine avec nous sur le thème de la femme entrepreneur. Toi ça fait plusieurs années que tu as ouvert un salon de coiffure aussi, ça fait combien de temps ? Ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de la coiffure, mais ça fait 1 an que j'ai ouvert un local à l'extérieur de la maison, en fait. D'accord. Et donc, Mingue, toi, tu es dans la région de Montréal. Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous, les filles, d'être venues. On va poursuivre sur notre sujet, sur le travail. Et puis là, je pense que vous allez pouvoir peut-être partager un peu plus vos expériences. Et pasteur, on voit que on va reprendre encore ce fameux récit. Mathilde découvre sans cesse. Je ne cesse de m'émerveiller. Exactement. Sur ces 7 versets dans 2 Rois 4, tellement profonds et puissants, que cette veuve a reçu les directives du prophète et que le miracle s'est pas passé, elle n'est pas restée les bras croisés à regarder l'huile se verser toute seule dans les vases. On voit que cette femme-là a dû fournir un effort. Elle a dû elle-même aller chercher les vases et verser l'huile. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 2 types de miracles. Il y a ce qu'on appelle le miracle participatif et un miracle total. Un miracle total, c'est comme la manne, ça vient. Un miracle participatif, il faut participer. Alors la femme a participé. Elle allait chercher les vases avec ses enfants. Elle est venue, elle a fermé la porte, comme le prophète lui avait instruit. Et aussi, elle a versé. Je disais la fois parce que Dieu ne lui a pas dit, le prophète ne lui a pas dit de remplir. Il y a une différence entre remplir les vases et verser l'huile dans les vases. Ici, on voit, Dieu lui a dit de verser parce que c'est Dieu qui remplissait. C'est pour cette raison que quand l'huile est finie, que quand les vases étaient tout remplis, l'huile s'arrêta. Parce que Dieu avait toujours besoin des vases pour pouvoir remplir. Cette femme-là aurait pu aller chercher d'autres vases? C'est ce qu'elle aurait dû faire. C'est ce qu'elle aurait dû faire quand elle mettait de côté les vases qui étaient pleins et elle voyait que peut-être il restait 3 ou 4 ou 5. Elle aurait dû dire à ses enfants, allez, dans le quartier encore, vite. Mais bref, ça veut dire qu'il faut ouvrir l'esprit. Je pense à Jésus et Pierre. Quand Pierre avait travaillé toute une nuit sans rien prendre. Et Jésus lui a dit, avance en eau profonde. Jetez les filets. Jetez vos filets. Jésus ne lui a pas dit, jette ton filet. Mais jetez vos Au pluriel. filets, au pluriel. Avance en eau profonde. Jésus lui parlait seul. Mais jetez vos filets. Il ne parlait pas à Pierre seul. Il parlait à tous ses pécheurs. Malheureusement, Pierre n'a pas saisi la portée prophétique de ce passage, de ce message. Jetez vos filets. Et Pierre a dit, nous avons travaillé toute une nuit et nous n'avons rien eu. Suite à ta parole, je. Alors que Jésus dit, jetez vos. Pierre dit, je jetterai le filet. Est-ce que vous voyez? Le filet.
Alors, parfois, c'est nous-mêmes qui limitons Dieu. Dieu veut aller au-delà, mais on limite Dieu. Bon, comme il a lancé un seul filet, Jésus l'a regardé. Jésus l'a regardé, et quand il a lancé le seul filet, il ne pouvait plus le tirer. Et la Bible dit que c'était déchiré. Il y avait beaucoup de poissons dans l'eau que Pierre pouvait imaginer. Alors, c'est la même chose avec cette femme. L'huile que cette femme avait pouvait remplir tous les vases de village. Mais, bref. Moi, je me suis toujours demandé, je me suis toujours posé la question, je me dis, mais elle savait que ça coulait, pourquoi elle n'avait pas cherché d'autres? C'est ça. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. On va pas réécrire son histoire. Et parfois, Dieu veut faire au-delà. Ouais. Mais on limite Dieu par ce petit miracle que nous avons. Tous les vases sont pleins. Nous pensons que c'est un grand miracle, alors que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'avait pas fini. Dieu va aller au-delà, Fanta. C'est ça. Au-delà. Dieu va aller. Toi qui m'écoutes, Dieu veut aller au-delà. Dieu n'a pas de limite. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu n'a pas de limite. Mais elle a limité Dieu. C'est ce que Jésus, elle cherchait l'argent pour payer ses dettes. Mais Dieu voulait aller au-delà avec elle. Elle a participé. Elle aurait dû aller plus loin. Mais bref. Et il y a certaines personnes qui, comme Pierre ou comme elle, ne vont pas chercher d'autres vases ou ne vont jeter qu'un seul filet parce que ils sont un petit peu... ils rechignent un petit peu à l'effort, en fait, au travail que ça va demander parce que là, comme vous l'avez dit, aïe, son problème immédiat était réglé avec l'huile qu'elle avait, ça payait ses dettes, elle pouvait s'en sortir. Pierre a acheté un filet, le filet a été rempli, il en aurait acheté 2, 3, 4 ou 5, les filets auraient été remplis, mais ça demande quand même de la foi pour voir plus loin, pour comprendre qu'il y a plus, qu'il y a une provision qui est inépuisable, mais ça demande aussi un effort personnel, du travail en fait, pas du travail vain, mais je veux dire un investissement, une action. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut dire que nous avons un partenaire céleste qui n'a pas de limites. Et si nous voulons travailler avec lui, il faut avoir cet esprit-là. Il n'y a pas de limite en lui. Il peut nous amener en eau profonde. Il y a beaucoup de choses en eau profonde. Un peu d'effort, un peu de foi, 1 kilomètre de plus. 1 kilomètre de plus. C'est ça qui va faire la différence. Et puis je parlais tout à l'heure avec toi, Mingué, et je te disais, ça demande quand même beaucoup de travail hein, d'être à ton compte, auto-entrepreneur. Et là, Mingué me dit, bah ça va. C'est la mince. Tu détruis toute l'émission. Mais en fait, c'est parce que c'est pas parce que tu fais rien, en fait, c'est parce que tu fais ce que tu as à faire, mais t'as pas perdu de temps ni d'effort. En fait, si tu m'as dit que tu as essayé de beaucoup travailler, mais que ce beaucoup de travail n'a pas porté de fruits, et puis quand tu as commencé à marcher dans la foi et dans le repos de Dieu, bah, finalement, le travail que tu fais produit autant, voire plus que ce que tu faisais en courant dans tous les sens. Oui, juste pour revenir par rapport à ça, quand le pasteur parlait, ça me faisait penser au fait à la conversation qu'on avait eue quand il disait qu'il y a deux types de miracles. Et je pense pour l'ouverture, c'est ça, c'était le miracle immédiat pour moi. C'était pas participatif. Pardon? Participatif. Participatif, c'est ça. Mais par la suite, maintenant, il faut que je travaille oui, pour... c'est ça. Et les tresses se mettent au nom de Jésus. Ça marche pas? Non. Donc, c'est plus ça. Pour l'ouverture, c'était plus un miracle immédiat. Mais par la suite, c'est par la foi. Et comme le pasteur a dit, un peu plus par rapport à notre foi. Et quand vous parlez de la veuve, elle a eu par rapport à sa foi, je crois. Sa foi, c'était par rapport à payer, pour payer ses dettes. Elle n'avait pas plus que ça. Son problème, c'était ses dettes. Donc, elle s'est arrêtée au nombre de vases qui pouvaient
payer ses dettes en quelque sorte. Mais vous avez des grandes visions, c'est ça. Mais c'est ça même, tu disais plus tôt avant l'émission que c'est ça, toi, dans le fond, ton miracle, il était financier. Toi, pour toi, Fanta, tu nous as raconté cette semaine à quel point c'était difficile de démarrer avec les cartes de crédit. Et donc, je crois que toi, c'était vraiment, c'était un vrai miracle financier. Dieu a vraiment pourvu. Tu veux nous raconter? Oui. En fait, j'ai essayé d'aller au gouvernement qui donne des subventions. Ça n'a pas fonctionné. Je comprenais même pas pourquoi. Je suis allée emploi Québec de mon quartier. Je devais prendre un rendez-vous. Normalement, on vous reçoit pour parler, discuter avec vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez et tout. Moi, j'ai eu un appel téléphonique de même pas 5 minutes. Ah, ok, ils n'ont même pas voulu trop recevoir. Non. Et j'avais prié par rapport à ça. Et quand j'ai eu l'appel, même la réaction de la dame qui était au téléphone, ça m'avait choquée. Mais après, je me suis dit, OK, Seigneur, si tu as permis, tu as permis. Je ne vais pas commencer à me taper la tête par rapport à ça. Je vais me mettre de côté. Et pourtant, dans mon entourage, je connaissais qu'il y avait eu l'opportunité d'avoir ces aides-là, mais moi, c'était pas... c'est pas comme ça que Dieu a fait pour toi. Non. Mais c'était mieux comme ça aussi, parce que je crois que Dieu voulait montrer sa fidélité et qu'est-ce qu'il est capable de faire quand on met toute sa confiance en lui. Et d'où, quand j'avais envoyé le message par email, je parlais, moi j'avais eu, moi j'appelle ça un paycheck céleste. Les fonds ont commencé à rentrer, je sais pas, vous connaissez Viber. J'ai eu une tante très proche de moi qui est en Afrique, mais qui a fait envoyer un texte message par son mari pour me dire c'est quoi ton compte bancaire, parce que eux ils ont un compte ici. Oh, ta tante veut que je t'envoie de l'argent. Là, à 4h du matin, je suis comme, j'envoie directement mon email. Et elle m'a envoyé $500 comme ça. Pourtant, on se voit de temps en temps parce que ces enfants, la plupart de ces enfants étudient ici, mais on n'a pas nécessairement, je n'avais pas souvent. J'ai juste compris, 4h du matin, on m'envoie un message pour me demander c'est quoi ton compte bancaire. Je n'avais pas demandé. Et ça s'est juste enchaîné. Le lendemain, j'avais eu une autre somme, ainsi de suite. Wow, super. Jusqu'à l'ouverture de ton salon. Oui. Ça, c'est bon. Ouais. Et toi, tu nous avais raconté, Fanta, en début de semaine, que quand tu as ouvert, avec ton grand local, que tu as dû faire des rénovations toi-même, tu as posé du plancher. Oui. Est-ce que tu envisageais ça comme ça, de te dire je vais avoir un salon et je vais poser du plancher aussi? Non, c'est sûr que c'est la première fois parce que moi j'ai fait la première rénovation pour réaménager et puis 3 ans après, comme les choses allaient tellement bien, donc j'avais la liquidité beaucoup, donc c'est là que j'ai fait des vraies grandes rénovations. J'avais pas imaginé faire tout moi-même la première fois, oui, mais les deuxièmes rénovations, ça est venu malgré moi, parce que bon, il est arrivé aussi d'autres problèmes que, c'est vraiment qui m'ont empêché de faire appel à des ouvriers. Donc là, j'ai fait, alors non, j'avais pas planifié ça du tout. Mais... Et ça fait partie de la vie d'auto-entrepreneur. Oui, exactement. C'est que tu prends les choses en main dans ton entreprise et là, tu te relèves les manches pour travailler. C'est ça. Ouais. Et vous êtes, toutes les deux, donc, la coïncidence fait que toutes les deux, vous avez un salon, mais vous faites vous-même les tresses, vous coiffez vous-même. Oui. Vous avez pas, comme tu as raconté en début de semaine, le monsieur à qui t'a envoyé de l'argent. Ça, c'est pas une bonne façon de commencer, en fait, de commencer tout de suite en voulant faire travailler les gens à notre place, parce que être auto-entrepreneur, avoir son entreprise, c'est du travail. Tout à fait. Ça va demander du don de soi. Oui, c'est ça. Je parlais de la différence qui existe entre l'argent et la richesse. Un homme riche, la richesse c'est ici. L'argent est dans la poche. Et comme je disais, l'argent n'est que le fruit de la richesse. Alors, une personne qui est riche dans l'esprit, elle va tout faire pour rentabiliser sa richesse. Elle-même, elle va mettre la main à la pâte. Mais s'il n'y a pas de richesse ici, et c'est l'argent qu'on lui a donné, il regarde les riches, il veut se faire comme eux. Il veut faire patron, il veut commander, mais ce n'est pas ça.
Dieu ne donne pas de l'argent. Dieu n'a jamais donné l'argent à quelqu'un. Dieu donne toujours la richesse. Lorsque Dieu a promis le roi Salomon de l'enrichir, il lui a pas fait un chèque, n'est-ce pas, de 1000 milliards de dollars. Non, Dieu lui a donné la richesse, la sagesse. C'est avec la sagesse, lui-même, il a rentabilisé, n'est-ce pas? Il y avait toutes les matières naturelles C'est ça. du roi. Alors, Dieu donne la richesse. Et c'est à nous d'en valoriser. C'est ça. Et en valorisant ce que Dieu nous a donné, on fait avec sagesse, avec prudence, on participe nous-mêmes, on travaille nous-mêmes. Il faut maîtriser ce que tu es en train de faire. Tu ne veux pas être au bureau avec des cravates. Et donner des ordres. Quand tu sais même pas toi-même ce qui se passe sur le plancher, donc tu dois apprendre. Mais malheureusement, dans notre continent, c'est ça. On veut être boss, on veut être patron. On veut donner des ordres. On veut contrôler, mais on ne veut pas mettre la main à la pâte. Et ça, c'est quand même, je pense, un des rêves qu'on peut avoir avant de fonder sa propre entreprise, c'est de se dire, moi, je vais commander, je vais être assis, je vais regarder les autres travailler, comme quelquefois un peu même une revanche quand on a travaillé nous-mêmes pour quelqu'un d'autre, de se dire, je vais être mon propre patron. Mais finalement, quand on est son propre patron, c'est sûr qu'il y a des avantages, mais il y a des choses qu'on fait que finalement on faisait même pas quand on travaillait pour quelqu'un d'autre. Exactement, ça, c'est vrai. Comme je sais pas, peut-être le ménage dans votre Non, société. c'est vrai que lorsqu'on devient propre patron, on travaille, moi je dirais même plus que lorsque nous étions employés. Parce qu'on est patron, on est employé, on est concierge, on est gestionnaire, on est comptable, on est tout en même temps. Donc on fait beaucoup plus que lorsqu'on est simple employé. Être comme entrepreneur là, c'est vraiment loin d'être comme ce que les gens imaginent. Souvent les gens, ils vont juste tout de suite visualiser la grande entreprise qui est déjà établie depuis plusieurs années, mais les gens ne vont pas voir toutes les étapes qu'il y a eu à faire avant. Ou Donc, alors c'est de se dire que quand tu es auto-entrepreneur, tu travailles quand tu veux, quand ça te chante. Et si vous fermez votre salon comme ça, oh, je suis fatiguée aujourd'hui, je ferme, ça fonctionne comme ça les affaires. Si tu fermes, l'argent ne rentre pas, donc C'est ça. c'est atterri que c'est péril. Si tu fermes, tu fermes. Est-ce que Ça va toi, pas tu as durer. eu des surprises au niveau des défis ou du travail que ça demandait une fois que tu as ouvert ton salon, des choses tu t'es dit « Ah, je pensais quand même pas que ça allait me demander autant de travail. » En fait, la différence, c'était les heures. Vu qu'au début, je faisais à la maison, donc je mettais mes heures n'importe quoi, mais quand j'ai commencé, mon défi, c'était de respecter mes heures. Rentrer à 10 heures chaque matin, comme tout le monde, rentrer au travail et sortir à une telle heure. C'était plus ça mon défi. Sinon, en gros, non. Non. Oui, parce qu'en fait, tu avais déjà travaillé dans des salons, donc c'est vrai que tu connaissais plus ou moins la réalité de ce domaine-là. Oui. Et toi, tu as eu quelques surprises, Fanta Ben, en dehors de toutes celles que tu nous as déjà partagées. J'ai quand même eu beaucoup de surprises un peu parce que moi quand j'ai ouvert je pensais que j'allais juste faire des tresses puis vendre des mèches, mais finalement les extensions de cheveux naturels c'est venu en grand, donc je maîtrisais pas la coupe, la coloration, donc j'ai dû aller à l'école faire le cours de coiffure complète durant, et comme ça faisait déjà un an que le salon était ouvert, donc ça a été toutes des petites surprises comme ça là que j'ai dû aller me ajuster, mais sinon c'était vraiment très bien. Et toi, tu fonctionnes comment au niveau de ta gestion, comptabilité, tout ça? T'étais déjà au point là-dedans ou t'as dû apprendre à le faire? En fait, pour le salon, on est deux. Mon associée s'occupe du côté comptabilité. Ah, okay. Et moi, je suis plus... elle aussi est coiffe, mais c'est moi qui suis allée à l'école pour la coiffure. Donc, moi, je suis plus au niveau technique. Ok, donc elle est plus côté administratif. Oui, c'est ça. Ça, c'est chouette pour toi parce que ça peut être aussi une surprise. Comme tu disais, Fanta, on peut croire, bah voilà, je vais juste faire ce que j'aime. Mais au final, il y a toute une réalité derrière.
Parce qu'il faut faire venir les cheveux, tu es devenue une acheteuse, une revendeuse. Oui. Mais c'est bien parce que tu t'es formée dans ce que Dieu t'appelait, Dieu t'a appelé à faire ça. Oui. Mais c'était ta passion aussi. C'est C'était ça, quelque chose que oui. tu savais que tu voulais toujours faire. C'est ce que je Mais me tu demande. sais, des fois, on peut partir, on peut penser, je veux faire ça dans ma vie, mais je suis pas vraiment qualifiée. Et tu es allé chercher les outils. Et après, ben, tu as appris. Ça s'est développé vraiment. Tu t'es vraiment Puis, développé. Même là-bas en Chine, j'ai fait plusieurs fois, mais c'était vraiment pour aller connaître les cheveux, comment c'était, quel est le procédé du début à la fin. Donc, oui, maintenant, je connais vraiment bien les. Ben, ça, c'est la vision. C'est quand on a la vision de l'expansion, de. C'est- oui. Ben, la vision. Non, juste la vision de l'extension. de tu vois, tu t'es formé pour plus, un peu plus, que juste. Ben, en fait, au départ, à 14 ans, tu faisais simplement des tresses. tresses, Et là, c'est tu fais ça. beaucoup plus. Oui, maintenant. Donc ça, c'est vraiment développé. Donc oui, c'est vraiment une grande vision, en fait, que Dieu avait mis, mais que moi-même, j'avais refusé longtemps, parce que j'avais méprisé longtemps. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment, il faut jamais mépriser les petits commencements, comme on dit. Et vous, Bastien, c'est quoi votre conseil pour ces personnes qui avaient cette fausse illusion ou qui ont cette fausse illusion que pour réussir, il faut faire travailler tout le monde, sauf soi-même. Quel est votre conseil pour sortir de ce cercle vicieux? Ça veut dire qu'il faut travailler toi-même. La dame est allée chercher les vases. Elle a, avec ses enfants, versé l'huile dans les vases. Et quand elle allait voir le prophète dit, va vendre l'huile. C'est elle-même qui va encore aller au village, vendre l'huile. Elle va mettre sous pied une société, une entreprise, qu'elle-même, elle sera la première responsable, mais elle va vendre l'huile. Elle n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Elle n'a pas engagé dès le départ des Quelqu'un, employés. Tout à fait. Elle-même va vendre l'huile. Et elle a vendu l'huile. Et le prophète lui a dit, après avoir vendu l'huile, le prophète ne lui a pas dit, utilise l'argent. Le prophète lui dit, paye ta dette. Ça, c'est très important. Ça veut dire, paye tes charges d'abord. Ah, c'est ça. Paye tes employés, les factures, paye tes charges d'abord. C'est ce qu'elle a fait. Malheureusement, le pauvre, il vit de son capital. Comme on avait dit, il vit même de son prêt. Et cette manière de vivre, c'est survivre. C'est sous menace, sous pression, sous tension. Et tu es obligé de dire certaines choses. Le prophète ne lui a pas dit, utilise l'argent. D'abord, paye tes charges. Et ensuite, il dit, vis du reste. C'est ça. Elle va vivre du reste, du profit. C'est ça. Alors, elle s'est impliquée à fond. Elle n'a même pas laissé les enfants faire seulement. Elle-même, elle s'est impliquée. Et j'encourage chaque personne qui commence une affaire, il faut être devant, il faut être au centre, il faut travailler avec l'esprit, avec les mains et avec les pieds. Wow. C'est comme la femme de Proverbe 31, à sa faire, elle fait elle-même ces choses. C'est elle qui coud, c'est elle qui achète le champ, c'est elle qui a bâti son entreprise. Je suis certaine qu'elle a des employés aussi, mais c'est elle. Ouais, elle a des servantes. Oui, c'est ça. Mais à prime abord, c'est elle l'instigatrice de tout ce qu'elle fait. Exact. Et toi, Minglé, tu as fait un cours de marketing avant, non, d'affaires commerciales commerce. Au cégep, j'ai fait gestion des affaires et j'ai fait 1 an en marketing et j'ai décidé de lâcher tout pour aller prendre mes cours de coiffure pour me lancer dans qu'est-ce que j'aime. Est-ce que ça t'a servi tes autres cours? Le marketing, oui, beaucoup quand même. Gestion des affaires aussi, parce que c'est dans les cours, il y avait le marketing, il y avait économie aussi, donc oui, ça, j'étais pas loin de mon but. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Je veux pas négliger le côté scolarité pour autant, parce que pas aujourd'hui, j'ai besoin du marketing pour faire ma publicité et tout, etc. Ça m'a ouvert une certaine perception par rapport aux affaires.
Donc oui, ça m'a beaucoup aidé. Ok, mais c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est le côté scolarité, parce qu'on parle de passion et tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance aussi à délaisser ce qu'on peut apprendre. Et puis, comme on l'a dit, tout à l'heure, toi, t'es allé faire ton cours, toi, t'as fait un cours de coiffure plus les autres cours avant. C'est quelque chose aussi d'important, je pense, de bien se former. On a parlé d'avoir un mentor. Et puis, ça me fait... je trouve ça drôle. La femme, le prophète lui dit bon bah vas-y fais ça, elle voit son miracle. Et après elle retourne encore voir le prophète pour lui dire bon bah voilà maintenant j'ai de l'huile dans mes vases. C'est comme bon c'est pourquoi en fait qu'on a fait ça. Et c'est le prophète qui lui dit encore bon bah va. Mais même il va jusqu'à lui dire oui paye tes dettes parce que je sais pas, peut-être que la femme elle n'aurait pas pensé, elle n'aurait pas eu cette intelligence que de payer ses dettes avant. Et c'est pour ça que oui, de se faire d'être formé et puis dans le naturel, dans les écoles, c'est toujours bon. Et puis d'avoir des mentors, des bons conseillers remplis du Saint-Esprit qui vont pouvoir nous diriger de la bonne manière, c'est bon aussi parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit que cette femme, même si vous avez dit que c'était un miracle participatif, on voit qu'elle était de bonne volonté. Elle faisait tout ce que le prophète disait, mais on voit pas beaucoup d'initiatives. Elle avait pas, comme le pasteur a dit, la mentalité C'est ça, elle avait la mentalité de pauvre. Exactement. Parce qu'elle cherchait l'argent par une action sociale. Et le prophète dit non, tu vas avoir l'argent, mais pas par une action sociale, par une assistance sociale, non. Tu vas avoir l'argent par toi-même. Tu vas travailler. Et je crois que c'est ce que Dieu nous dit. C'est trop de demander assistance sociale. Non. Travail. Dieu nous dit travail. Tu as quelque chose en toi, investis. Tu as une idée, un talent, un rêve. Valorise ça, travaille. Et Dieu est ton partenaire. Il faut simplement verser. Dieu va remplir tout ce que tu verses. Et va vendre. Ne vends pas la matière première. Vends le produit fini. Va vendre. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu veut faire beaucoup de choses avec nous. Mais c'est nous-mêmes qui limitons Dieu. Nous-mêmes qui limitons Dieu. Il faut enlever toute limite. Crois en Dieu. Et avec Dieu, il n'y a pas de limite. Donc formez-vous, travaillez, remontez-vous les manches, ayez le courage de pouvoir vous aussi mettre la main à la pâte, de verser l'huile pour que Dieu remplisse, parce que la réussite n'appartient pas aux paresseux. Donc Fanta et Mingué ont travaillé, elles travaillent pour faire prospérer leur commerce et c'est Dieu qui fait prospérer, ça on le sait. Mais si vous faisiez rien, si vous n'ouvrez pas votre boutique, Dieu n'a rien à faire prospérer, Dieu n'a rien à toucher. Alors on vous encourage à travailler de tout votre cœur et la Bible nous dit que quand on travaille, on le fait pour la gloire du Seigneur, on le fait pour le Seigneur. Et comme le pasteur l'a dit, le Seigneur est avant tout notre patron. Donc même lorsqu'on est à notre compte, qu'on a l'impression qu'on est notre propre patron, en fait, nous sommes encore l'employé de Dieu et c'est pour lui qu'on travaille, c'est pour sa gloire et c'est aussi à lui qu'on rendra des comptes et c'est de lui que nous viennent des directives qui vont nous amener au succès. Alors on vous dit à demain et on va parler demain de comment entrer dans l'expansion, comment développer ses affaires avec succès. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.